Bonjour Anfield, bonjour famille de Liverpool. Alors, nous avons gagné. Le score affiché est de 2-1 en notre faveur. Nous avons pris 3 points à l'extérieur contre les Spurs. Mais aujourd'hui, quand le coup de sifflet final a retenti au stade de Londres, je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a ressenti une véritable euphorie. Au lieu de la joie, une lourde anxiété plane dans l'air. Cette victoire a un goût de métal et de sang. Nous avons gagné la bataille, mais nous risquons de perdre la guerre car notre infirmerie se remplit plus vite que notre compteur de points. Pourquoi exactement nos joueurs tombent-ils les uns après les autres? Comment va Verhagen? Et pourquoi ces prophéties se réalisent-elles? Installez-vous confortablement. Ça va être une analyse longue et détaillée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, car cela compte beaucoup pour nous. Le match contre Tottenham a été le parfait reflet de notre saison. C'était le chaos multiplié par des éclairs de génie individuels. Arne Slot a surpris beaucoup de monde en optant pour un schéma hybride, le 4-2-3-1, qui peut être décrit comme un 4-2-4 en phase offensive. Sans Salah, qui est actuellement en guerre dans le monde et se prépare pour la CAN, et sans véritable avant-centre dans le 11 de départ, Isaac étant resté sur le banc, nous sommes allés jouer quelque chose de très risqué. L'idée était claire, surcharger le milieu de terrain en recentrant les ailiers et étirer la défense des Spurs. Mais soyons honnêtes. Jusqu'à l'expulsion côté Tottenham, le match était équilibré et par moments, les locaux semblaient plus tranchants. Travis Simons, jusqu'à ce carton rouge direct pour la faute sur Van Dijk, faisait tourner notre défense en bourrique. L'expulsion a été le tournant du match. Elle nous a donné de l'espace, de l'oxygène, mais même en supériorité numérique, on a réussi à se créer des problèmes en toute fin de match. Le but de Richarlison à la 83e minute est un nouveau signal d'alarme pour notre défense. Même en ayant l'avantage du nombre, nous avons perdu notre concentration. Mais l'événement clé du match est survenu plus tôt, avec l'entrée d'Alexander Isak. C'était censé être un retour triomphal, le joker du match qui allait en décider l'issue. Et il l'a décidé. Son but était d'une pure classe. Exactement pour cela que nous avons payé cette somme folle de 125 millions de livres. Sang-froid, placement, finition. Mais qu'est-il arrivé une seconde après cette frappe qui a tout changé? La collision avec Van de Ven, la chute terrible, puis la civière. Quand un joueur marque un but et ne se relève pas pour célébrer, c'est le pire signe possible dans le football. Slot avait l'air d'un homme qui venait de perdre son portefeuille contenant toutes ses économies lors de la conférence de presse, et on peut le comprendre. La victoire 2-1, le but d'Ekitike, qui soit dit en passant retrouve sa forme, tout cela est passé au second plan. C'est une véritable épidémie de blessures. Appelons un chat un chat. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une crise systémique. Connor Bradley, Joe Gomez, Cody Gakpo, Wataru Endo, Stefan Bajcetic, Giovanni Lohan, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong et maintenant à nouveau Isaac. Au moment où cette vidéo est enregistrée, nous ne connaissons pas encore le diagnostic pour le nouveau venu sur la liste des blessés. Ce n'est pas simplement une liste d'absents. C'est la colonne vertébrale de l'équipe. Pourquoi cela arrive-t-il? Ici, il faut mentionner ce qu'on appelle l'effet Verhagen. Raymond Verhagen, le psychologue néerlandais, avait déjà mis en garde contre ce danger à l'automne. Sa théorie est simple et brutale. Quand l'entraîneur principal change, c'est du stress. Mais lorsque toute l'équipe de préparation physique et la méthodologie de charge changent en même temps que l'entraîneur, c'est une catastrophe pour le corps des joueurs. Nous avons vécu sous le régime de Jürgen Klopp et Andreas Kohlmacher pendant des années. C'était le mode heavy metal. Des charges explosives, des sprints constants, un accent mis sur l'endurance aérobie. Les corps des joueurs se sont adaptés spécifiquement à cela. Arne Slot est arrivé et a amené Ruben Peters. Ils ont tout changé. L'exemple le plus flagrant est l'abandon du célèbre test de lactate, où les joueurs couraient jusqu'à l'épuisement à des vitesses croissantes. À la place, ils ont introduit le test de course de 6 minutes. Pour la personne moyenne, cela peut sembler être un détail mineur, mais du point de vue de la psychologie d'un athlète professionnel, c'est un virage à 180 degrés. Le nouveau test se concentre sur l'endurance aérobie et la capacité à courir longtemps à un rythme constant. Qu'avons-nous comme résultat? Les muscles des joueurs, en particulier les fibres à contraction rapide responsables de la vitesse explosive, qui est essentielle en Premier League, se sont révélés non préparés aux nouvelles réalités. Les séances d'entraînement sont devenues plus longues, mais moins intenses lors des pics d'effort. Et ensuite, les joueurs se retrouvent sur un terrain en Angleterre où il faut sprinter sur 30 yards à vitesse maximale. Et le muscle dit au revoir. Les blessures aux ischio-jambiers de Gomez, Bradley et Bajcetic sont une conséquence directe de ce déséquilibre. Nous essayons de reconstruire le moteur d'une voiture de course en pleine course en y versant un carburant différent et le moteur commence à fumer. Ajoutez à cela la fatigue terrible de ceux qui sont restés en forme. Slot l'a lui-même admis. Nous jouons avec la même composition pendant de très
très nombreux matchs. C'est un cercle vicieux. Certains se blessent à cause du changement de méthodologie, d'autres à cause de la surcharge car il n'y a personne pour faire tourner l'effectif. Certains supporters de Liverpool plaisantent que ce sont de fausses blessures, une tactique pour forcer FSG à faire des transferts en janvier. Mais il existe des théories de fans plus sérieuses qui méritent d'être écoutées et certaines sont plausibles. Si tout cela est vrai, c'est un choc. Consultez les documents à ce sujet dans l'application LFC Live. Le lien de téléchargement est dans le commentaire épinglé et la description sous la vidéo. La blessure d'Isaac, bien qu'elle soit due à un contact, pourrait aussi être une conséquence de la fatigue. Lorsque les muscles sont fatigués, la coordination des mouvements est perturbée à un niveau microscopique. Le joueur regroupe son corps une fraction de seconde plus lentement. Le pied s'ancre un peu moins fermement. Et là où auparavant il n'y aurait eu qu'un bleu, il y a une fracture ou une déchirure ligamentaire. Nous assistons à un effet domino qui est en train de détruire notre saison. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'aspect psychologique. Cette saison pour Liverpool a commencé par une tragédie. Perdre un ami vous fait perdre tous vos repères. S'entraîner et jouer en étant en deuil représente une charge mentale incroyable. La psychosomatique dans le sport est une réalité. Le stress, le chagrin, la dépression augmentent le risque de blessure, car le cerveau ne se concentre pas sur le corps comme il le devrait. Nous voyons une équipe émotionnellement épuisée. Et sur ce fond, le drame autour de Mohamed Salah se déroule. Son interview sur le club qu'il a laissé tomber, son conflit avec Slot, c'est une bombe à retardement. Salah est parti à la CAN, claquant pratiquement la porte. Nous nous retrouvons sans leader en attaque, sans l'homme qui pouvait à lui seul nous sortir d'un match mort. Van Dijk essaie d'être un leader, mais c'est un défenseur. En attaque, il y a un vide d'autorité. Les jeunes joueurs regardent autour d'eux et voient le chaos, les blessures, les conflits, les tragédies. Ce n'est pas dans cette atmosphère que naissent les champions. C'est une atmosphère de survie. Maintenant, regardons la situation à travers les yeux des gens assis dans les bureaux. Le Fenway Sports Group. Ce sont des pragmatiques jusqu'à la moelle. Pour eux, Liverpool est un projet commercial, un actif. Cet été, ils ont alloué plus de 300 millions de livres. Wirtz, Isaac et Kitike. Ce sont d'énormes investissements. Et que voient-ils maintenant? Leur principal atout, d'une valeur de 125 millions de livres, Isaac, est alité à l'hôpital. Et sa valeur marchande chute. L'équipe est 5e, risquant de manquer la Ligue des Champions, ce qui signifie une perte de dizaines de millions de bénéfices. Des sources internes affirment que FSG a lancé un ultimatum à Slot. La patience n'est pas infinie. Ils sont choqués par la situation avec Salah, mais pour l'instant, ils soutiennent l'entraîneur afin de ne pas perdre le contrôle du vestiaire. Mais les blessures. Pour les propriétaires, les blessures sont un indicateur de l'incompétence du staff. Si vous achetez une Ferrari et que votre chauffeur l'a détruit au premier virage parce qu'il a mis le mauvais carburant, vous virez le chauffeur. Arne Slot marche actuellement sur des œufs. La victoire contre les Spurs lui a donné un peu d'air, mais si Isaac est absent pendant 6 mois et que les résultats ne se stabilisent pas, personne ne tiendra compte d'une période de transition. FSG sait se montrer impitoyable. Nous le savons grâce à l'histoire avec Rodgers et Dalglish. Alors, que fait-on maintenant? Quelles sont les options pour résoudre le problème? Tout d'abord, le mercato de janvier approche à grands pas et devient un véritable bouée de sauvetage pour nous. Nous avons désespérément besoin de renforts. Il y a déjà des rumeurs concrètes concernant Antoine Semenyo de Bournemouth. On parle d'une clause libératoire de 65 millions de livres. Il est puissant. Il connaît la ligue. Il peut occuper l'aile à la place de Salah. Cela ressemble à un achat de panique, mais nous n'avons pas le choix. On parle aussi de Lucas Bergvall, mais pour l'instant, l'attaque est la priorité. Sans Isaac et Salah, nous sommes stériles devant. Même s'il y a aussi de gros problèmes en défense et au milieu défensif. Et surtout, il nous faut un audit immédiat du staff médical et des entraîneurs. Si les méthodes de Ruben Peters ne fonctionnent pas en Angleterre, il faut les changer immédiatement. Peut-être qu'il vaudrait la peine de faire appel à des consultants externes, de réintroduire certains éléments de la préparation de Klopp qui ont fait leurs preuves. Ignorer la psychologie coûte trop cher. Le club doit reconnaître son erreur. Continuer à forcer la ligne alors que les joueurs se brisent relève de la négligence criminelle. Pour résumer, nous avons battu Tottenham et cela nous maintient à flot. Et nous sommes à la 5e place. La Ligue des Champions est encore à portée de main, mais le prix que nous payons est terrible. Liverpool ressemble en ce moment à une bête blessée qui repousse les chasseurs tout en se vidant de son sang. Les prochaines semaines seront décisives. Slot peut-il s'adapter? Les propriétaires vont-ils sortir le carnet de chèques sur le marché? Pouvons-nous mettre fin à cette épidémie de blessures? Il n'y a pas encore de réponse, seulement l'espoir et la conviction que l'esprit d'Anfield est plus fort que tous les manuels et toutes les crises. Tenez bon les Reds. Cette saison met notre résilience à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais au final, vous ne marcherez jamais seul. Au revoir.